bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Encore une fois de plus, nous allons traiter un thème très important, comme je vous l'avais déjà dit. Et nous allons parler de l'importance de l'amour dans le foyer. Je vais lire le livre de 1 Pierre au chapitre 3, le verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la soumission de la femme dans le foyer. Et dans toutes nos églises, nous parlons de cela. C'est bien. La femme doit être soumise. L'homme aussi a un rôle qu'il doit jouer dans la maison. Il doit aimer sa femme. Ça, c'est écrit aussi dans la parole de Dieu. Donc, ne mettons pas mal à l'aise tous les jours les femmes pour toujours faire sortir ce verset. C'est pourquoi j'ai préféré reprendre ce verset. La femme doit être soumise pour que son mari, s'il n'est pas converti, puisse être gagné. Mais le mari aussi, quand il est converti déjà, il ne doit pas abuser de sa femme, point oui, point non, toujours sortir ce verset-là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et le verset qui dit aussi que mari, aimez vos femmes. Il est important que l'homme puisse aimer sa femme. C'est pas mauvais en tant que chrétien si tu peux aider ta femme. Nous sommes pasteurs, aujourd'hui nous voyons que dans nos églises nous devons gérer beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des maris chrétiens qui refusent même de pouvoir aider les femmes, qui refusent même de laver leurs enfants, qui refusent même de faire la cuisine une fois, qui refusent même de pouvoir aider. Bien aimé, elle est fatiguée comme toi, c'est un être humain, ce n'est pas une servante, c'est une personne. Tu peux l'aider, elle a besoin d'aide. Et quand tu l'aides, ça développe l'amour dans sa vie. Mais n'abusez pas aussi mes soeurs, n'abusez pas aussi mes soeurs. Parce que quand il va commencer à t'aider, que ça ne devienne pas maintenant comme si c'était un contrat à vie. Non, dans l'amour, c'est un partage. Tu dois respecter ton mari, tu dois l'aider, il doit t'aider. Tu dois respecter ta femme, tu dois l'aider. Et elle t'aide, c'est comme ça, vous devez vous entraider, c'est comme ça la vie. Il est important de s'aimer sincèrement et ne pas s'aimer seulement lorsqu'on est dans la chambre, c'est pas ça. Il faut s'aimer même devant les gens, même devant les invités, même dehors. C'est une chose que j'aime beaucoup chez l'Européen, c'est-à-dire que même quand ils sont dehors, ils démontrent leur amour. Et vous voyez, ça c'est l'une des forces de l'Europe. En Afrique, quand vous allez voir le père et la mère en train de se déplacer, c'est qu'ils vont soit aux funérailles, papa est devant, maman est derrière. C'est rare même de les voir même bras dans main, bras dans bras en train de se déplacer. Ou bien peut-être ils vont à l'église, mais chacun, ils ne marchent pas ensemble, c'est difficile. Pourquoi? Tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, il faut démontrer cet amour-là partout où vous êtes. Pourquoi le cacher? Et si ça se voit, c'est fréquent. Le blanc ne cache pas s'il aime sa femme, il aime. Il n'a pas à le cacher, mais pour nous, on veut toujours le démontrer dans la chambre. Et tellement on est tellement chrétien, spirituel même, l'amour là même, on ne veut même pas démontrer à notre femme ou à notre mari qu'on l'aime. On veut toujours attendre à l'église et à la maison. Non, vous pouvez quelque part, ça ne vous coûte rien même de dire chérie, je t'aime, c'est pas un crime, c'est pas un péché. Donc mari, n'abusez pas de vos femmes, ne faites pas de vos femmes des esclaves, parce que plus elles souffrent, plus elles se tapent tout le boulot de la maison. Elle est en colère, elle est énervée. Et le soir, lorsque vous voulez qu'elle puisse vous satisfaire, mais elle ne pourra pas vous satisfaire, elle sera énervée. Et vous allez vous en prendre à cette dernière pour finir, vous allez dire non, je ne vais plus dans ton église. C'est ton pasteur qui te donne des mauvais conseils. Mon frère, arrête de pouvoir mettre ta femme en colère. Prends soin d'elle, aime ta femme. Femme, toi aussi, ne fais pas de cela un précepte pour dire que comme les pasteurs ont dit ça, donc maintenant je vais abuser. Non, aime ton mari tel que tu l'aimes. Demeure tel que tu es femme et garde ces qualités que Dieu t'a données. Tu as une qualité, tu as un potentiel. Ton mari t'aime, il t'a pris ainsi. Donc demeurez ainsi, demeurez béni. Et cela va depuis la base, comme je le dis toujours. Dans les fiançailles, il est important d'être vrai et d'être véridique. Souvent, on remarque beaucoup de divorces dans nos églises parce qu'il y a trop de mensonges dès le début des fiançailles. Parce que chacun se ment, chacun veut cacher ses caractères, ses défauts. Et dans quelques années, les réalités rattrapent les gens. Monsieur qui n'aimait pas par exemple manger des pâtes fait comme s'il veut manger des pâtes. Madame qui n'aimait pas ceci va faire comme si elle aime cela. Et non, monsieur fait des choses qui ne te plaisent pas, tu ne dis rien. Et tu acceptes pendant des années. Après, tu es rempli de colère et de haine. Et la maison, elle est toujours en feu. Et les enfants grandissent dans le feu. C'est pas bien. Changeons de vie en tant que chrétiens. Et soyons des exemples et soyons des modèles pour que la génération qui vient après nous puisse avoir des repères. Je crois que le Seigneur nous a bénis, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Homme, aime ta femme et Christ te bénira davantage. Amen.